C'est bon? Ok, vas-y. Ok. Il y a 60 ans, il a été décidé de s'installer dans cet écrin formidable et de créer un campus qu'on disait à l'américaine. Le campus, c'est un actif extraordinaire, la HEC. Mais en 60 ans, l'école, elle a énormément changé. Et donc, on se devait d'avoir un nouveau projet pour les prochaines années. Parce qu'on veut créer des liens. On avait besoin de recréer une centralité. Un lieu où tout le monde allait se croiser à un moment ou à un autre. Et on avait aussi envie d'avoir un bâtiment iconique. Le bâtiment qui va être le symbole de l'école. Et donc, on a choisi un consortium des plus grands architectes au monde. On sait qu'on va travailler pendant 5 ans avec eux. Et il fallait être sûr qu'on avait une équipe avec laquelle on avait envie de travailler. What does a development of a university campus need? It usually needs the connectors. And our building is like a hand, where every part of the finger is touching something else. So you can actually connect to existing elements. You can connect to the history of the site. You can connect to nature. Inside here, nature comes in between the fingers. So it almost feels like this, between nature and architecture. It's about community, and it's about being able to educate the best possible you can for the future students. The uniqueness of the building is what we call peak experience. So when people emotionally connect to a building, that comforts them, at the same time challenges them. You have to be there. That's when you understand it has an effect on you. HEC Central Campus building has this particular connection to people. This is a place that will be remembered by the students who've been at the HEC throughout their whole lives. Dans le projet d'HEC, ce qui nous a intéressé, c'est déjà de découvrir un patrimoine architectural très diversifié et de grande qualité. Donc concrètement, on a sur le bas campus un ensemble de 3 bâtiments, le château, le Nordling et les communs qui étaient abandonnés. Donc nous, notre travail, ça a été d'abord comment créer un ensemble cohérent. On a créé une grande traverse qui permet déjà de relier ces 3 bâtiments. Donc le château va être réhabilité. Le Nordling opère une grande montée en gamme, on fait des chambres plus grandes, offrir à chacun une terrasse privative et quelques lieux communs pour essayer aussi de maximiser cette idée d'interaction qui font émerger les nouvelles idées. Et pour les grands communs, on fait le choix de la reconstruction et les façades, on fait le choix de la terre crue. C'est un matériau traditionnel qu'on réutilise ici, on s'en sert dans l'innovation de demain. Et l'ensemble finalement de ce nouveau projet du bas campus crée un dialogue clair entre les bâtiments restaurés, les bâtiments neufs, qui va permettre d'ajouter une strate pour faire muter ce patrimoine et l'emmener dans les siècles futurs. Aujourd'hui, on est à un moment particulier de l'histoire. C'est que plus le digital se développe, plus on est persuadé qu'il faut investir sur le campus. On partira de Sydney, de New York, du Brésil pour venir à Jean Jaurès sur le campus d'HEC pour traiter des grands défis, les grands challenges du monde, pour apporter des solutions et co-construire ces solutions. Et donc, dans les 50 prochaines années, le rayonnement de l'école, il dépend aussi beaucoup de cette transformation du campus. On a besoin de la communauté, de son soutien. C'est à la fois un geste intergénérationnel, mais c'est aussi existentiel pour la pérennité d'HEC et son rayonnement mondial. Donc, on compte sur vous.